Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Dragon Ball Daima, et autant l'épisode 6 je l'avais trouvé incroyable, vraiment c'était le meilleur épisode qu'il y avait eu jusqu'à présent de Dragon Ball Daima, il y avait une avancée de l'intrigue, il y avait des explications sur le lore de Dragon Ball, et il y avait de l'humour, un petit peu de combat, tous les mélanges de ce qu'on aime dans Dragon Ball dans un seul épisode, de façon cohérente en plus, donc vraiment ça m'a fait plaisir. J'ai apprécié énormément l'épisode, et celui-là, il est quand même un cran en dessous, ce qui veut pas dire qu'il est mauvais, hein, mais ce qui veut dire que, il est pas au niveau du précédent. Et on va essayer de revenir sur chacun des points, vous allez voir, il y a le mode cerveau éteint et le mode cerveau allumé, alors vous allez dire quand on regarde Dragon Ball, il faut fermer son cerveau, il faut le mettre en off pour pas trop se poser des questions sur l'univers. Moi, j'y arrive pas, donc c'est vrai que je me pose pas mal de questions. On va y revenir. Alors déjà, ça commence avec Bulma qui essaie de réparer le vaisseau et qui n'y arrive pas parce qu'il manque un composant qu'il faut forcément récupérer sur le royaume des démons. Alors c'est con de faire des vaisseaux comme ça parce que si jamais ils tombent en panne en dehors du royaume des démons, t'es niqué toute ta vie, c'est terminé. Bon, heureusement pour eux, la coïncidence fait que le démon là, celui du royaume des démons, va arriver à ce moment-là, va les récupérer pour les emmener dans l'univers 3, enfin dans le royaume 3. Il y a un truc que j'ai pas compris en fait, c'est pourquoi Kibito est pas venu. Parce qu'ils expliquent genre ouais, il est resté pour protéger le palais. Protéger le palais de quoi et de qui en fait ? Il y a plus personne au palais, il y a Mister Popo. Il y avait aucun intérêt à le laisser sur place, il veut faire quoi ? Enfin, j'ai pas compris la logique de pas l'emmener. Je dis pas qu'il aurait été super utile si jamais il était venu, hein, on sait pas. Mais par contre, clairement, rester au palais, ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, des fois, il y a des trucs, tu sens qu'ils les ont poussés au forceps dans le scénario, mais ça, c'est un exemple symptomatique des fois des décisions qui sont prises et où je dis... Pourquoi ils ont fait ça ? Mais bon, ça c'est un détail, hein, c'est pas très grave. On retourne du côté de Goku, Panzi, Shin et compagnie, et ils vont avoir une discussion intérieure. Alors, j'aime bien Panzi, hein, qui se fout un peu de la gueule de Goku. Goku qui mange, pour moi c'est une ref au haricot magique. Il mange un légume là, enfin, il mange quelque chose, et du coup, c'est l'équivalent de 2 repas. Un seul. Alors pourquoi un seul fait 2 repas, donc faut le couper en 2 en théorie, sauf que Goku il en prend 2, donc ça fait 4, tu sens il a le ventre qui gonfle et tout ça, et t'as Panzi qui se fout un peu de sa gueule en disant mais j'arrive pas à croire que t'étais adulte et que t'as élevé un enfant, ce qui est vrai, tu te poses des questions encore une fois, hein. Intelligence de Goku, hein, Panzi qui a l'air quand même d'être assez immature, elle arrive à se dire que Goku est encore plus immature, encore plus con qu'elle, c'est quand même balèze. Bon, j'ai bien aimé le fait que Goku dise je l'ai pratiquement pas élevé, parce que c'est vrai. Goku, c'est pas le père modèle, hein, soyons clairs. Donc c'était rigolo de dire ça, surtout que la personne qui l'a entre guillemets le plus élevé quand ils étaient gamins, en dehors de Chichi, c'est Piccolo plus que Goku, clairement. Mais c'était sympa, voilà, c'était une petite référence rigolote. Anecdote par rapport au Senzu pour moi, voilà, j'ai bien aimé. Et là, t'as 2 vaisseaux qui vont débarquer, plus 2 qui les attendent sur place, hein, de ce que j'ai compris, et les 2 vaisseaux vont demander à ce qu'ils s'arrêtent, qu'ils se posent sur le côté, ils vont contrôler l'intérieur du vaisseau, ils vont voir que finalement, il n'y avait rien dedans, et là, en fait, j'avoue qu'il y a 2-3 choses qui m'ont dérangé. Alors bon, il y a la scène de combat, parce que comme je vous ai dit, dans des Dragon Ball Daima, les gens ont beau dire on est fan de Dragon Ball Z pour le combat, on est fan de ça, donc on peut pas aimer, et quand je dis on, c'est pas par rapport à moi, les gens aiment Dragon Ball Z parce qu'ils aiment que la baston, donc quand il n'y a pas de baston, ils sont pas contents. Pour l'instant, en dehors de l'épisode 2, il y a toujours eu un combat, et parfois sans vraiment de justification du pourquoi, du comment il y a un combat, c'est vraiment genre oh, le scénario vient d'amener un combat, c'est clairement ça, et là, le combat, il est là, maintenant, du coup, ils vont se battre face aux 4 personnes, enfin aux 4 vaisseaux, qui vont détruire. Par contre, et ça c'était une agréable surprise, j'étais content de voir que c'était pas Goku qui allait se battre, parce que jusqu'à présent c'était tout le temps lui qui faisait le café, sauf à un moment donné quand Glorio il a affronté le spermatozoïde ailé là, et là, le fait de mettre en avant Shin, j'y croyais pas trop, et on l'a vu quelques secondes, Glorio aussi se battre, et franchement, Shin, il était badass sur cette scène-là. On voyait qu'il était déterminé, il avait un regard froid, il était... Vraiment, ça faisait plaisir, c'était un Shin que j'avais encore jamais vu, et que j'étais content de découvrir dans cet épisode. Au passage, Shin, il a fait quand même exploser 2 vaisseaux, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un, il était en sale état, donc les gens ont sauté du vaisseau, on va partir du principe qu'ils ont survécu à la chute, hein, même si normalement j'y crois pas trop. Et derrière, tu as l'autre Shin qui fait pousser un des vaisseaux vers celui qui est en train de se cracher. Du coup, les 2 explosent, et il y en a un où il y a encore des gens dedans. Shin meurtrier, mon gars. Mais bon, j'aimerais revenir avant sur ce qui s'est passé au moment où ils se font interpeller, parce que, on a les 3 qui sortent du vaisseau, on a Goku qui reste dedans, et ils nous font le coup, j'avoue je l'avais pas vu venir, de Goku qui va finalement réussir à utiliser la téléportation instantanée pour aller à l'endroit où est Shin. Comme ça, les gens qui sont à l'intérieur du vaisseau, ils ne
le détecte pas, enfin il le voit pas, et du coup il est tranquille, il sort du vaisseau grâce à ça, et après il s'en va. Le problème de ça, si vous regardez la mise en scène, c'est que ça ne va pas. Parce que là, l'image que je vous montre à l'écran, c'est celle au moment où les gardes, ils ont fini d'inspecter le vaisseau, et où ils se retournent pour dire à l'autre garde qui est à côté de Shin et Glorio, qu'ils n'ont vu personne. Est-ce que sur l'image, vous voyez Goku? Pourtant, il a dû déjà se téléporter, vu qu'ils ont vu personne dans le vaisseau. S'il s'est téléporté à côté de Shin, on devrait le voir à ce moment-là, puisque cette scène arrive quelques secondes après qu'ils aient fini de fouiller le vaisseau. Et ils auraient pu trouver un truc pour justifier ça. Par exemple, il aurait pu être dans le dos de Glorio. On aurait vu par exemple les mains de Goku qui dépassent des épaules de Glorio, peut-être un bout d'épi de cheveux, et comme, vu comment il est placé, l'autre garde l'aurait pas vu, et les mecs qui inspectaient, eh ben ils l'auraient pas vu non plus. Là, pour moi, la scène, elle est ratée, elle a pas de sens. J'ai passé 2 minutes à bugger en me disant, mince, comment Goku a fait pour se téléporter sans que personne le voie? Est-ce que je suis le seul dans cette situation-là? Voilà, c'est un petit détail, je sais que c'est con, mais du coup, moi, ce genre de choses, moi, ça me sort de la scène parce que je me dis, il y a un souci de cohérence. Et un gros, là, parce que c'était pas... ça me dérange un petit peu. Et puis, il faut revenir sur aussi un autre truc. C'est que depuis le début, on comprend que le ki qui est dans le royaume des démons, qu'ils utilisent pour se battre, c'est le même que sur Terre, puisque Goku a détecté le ki de l'ennemi, là, il y a 2-3 épisodes de ça, avant même de voir la personne. Ce qui veut dire qu'il peut détecter le ki. Donc, sachant que normalement, je rappelle que quand il est sur Terre, la première fois qu'il va sur Terre, depuis qu'il a la téléportation instantanée, il est avec Vegeta, tout le monde et tout ça, et il dit « j'ai obtenu la téléportation instantanée ». Et pour le prouver, il se téléporte sur Muten Roshi, qui est dans son transat en train de se dorer la pilule, et il récupère ses lunettes et il retourne se TP à l'endroit où il y a Krillin et compagnie, pour pouvoir leur prouver qu'il s'est TP vers Muten Roshi. Il a fait ça avec un Muten Roshi qui a quoi, 139, 136 de ki à ce moment-là? Donc il a pas besoin de beaucoup, et Muten Roshi n'est pas à côté de lui. Donc, il arrive à se TP vers Muten Roshi et à revenir sans aucun problème, et il n'arriverait pas à sentir le ki de Vegeta, de Piccolo et de Bulma, bon Bulma peut-être, mais Vegeta, Piccolo, même s'ils ont rajeuni, tu te dis que normalement, ils ont quand même une sacrée quantité de ki encore. Je pense que si on utilise le scooter, ils sont pas à 130, même au repos. Donc je me dis que normalement Goku, il devrait, s'il se concentre, sentir la présence de Vegeta, Piccolo et compagnie, et comme à un moment donné ils arrivent, bah ils pourraient se TP sur eux, récupérer, et voilà. L'excuse qu'on peut me donner, et là-dessus je la comprends tout à fait, c'est le délire du on est dans le royaume des démons, l'atmosphère est un peu différente, donc et puis comme on a rétréci, on n'a pas les mêmes sensations et tout ça. Moi je veux bien, hein, mais Shin, il a pas claqué son potentiel de fifou quand il était à côté de Goku, là, pour qu'on se TP sur lui. Donc voilà, je comprends tout à fait, hein, si vous dites que c'est pas incohérent, mais ça n'empêche qu'il y a quand même une question qu'on peut se poser par rapport à ça, pour moi. Et le deuxième truc là-dessus qui m'a un peu dérangé, c'est le collier de Panzi. Parce que le collier de Panzi, comme le dit Shin, il le dit, il a retenu, hein. Quand ils sont dans le petit village, il y a un des gardiens qui dit « Inutile de courir avec les colliers, on vous retrouvera ». Sous-entendu, tant que t'as un collier, on te retrouve. Il a vu le garde avant scanner le collier de Panzi. Donc, en théorie, il se doute bien qu'il y a un lien. Si vous avez un collier, on vous retrouve, il a scanné le collier de Panzi, et il cherche pas à la libérer à ce moment-là. Surtout que je crois qu'elle l'a dit dans l'épisode précédent, quand ils sont dans la grotte, que elle a un collier et que ça l'emmerde. Elle explique, je crois que c'est... ils ont le collier parce que... je sais pas si c'est dans cet épisode-là ou dans le précédent, où ils expliquent que c'est pour les fliquer, en gros, qu'il y a ce collier-là. Et puis de toute façon, même si elle l'avait pas dit, Shin, il est pas con, il s'en était rendu compte à l'épisode du village, quoi. Pourquoi il décide que maintenant de lui enlever le collier? Et aussi, deuxième question, qu'est-ce que c'est dommage d'avoir fait ça? Je veux dire... Enfin, d'avoir fait ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est hyper rapide. Il arrive, il fait « Oh, bah c'est un collier en catching, bon, je peux l'enlever en faisant pam pam pam. » Tout le monde est capable de le faire, c'est ce qu'il dit, hein, clairement, il dit « Tout le monde est capable de faire ça. » Je me dis... Le titre de l'épisode, c'est le collier. Je m'attendais à ce qu'il y ait une vraie quête. Vous savez, genre, Shin, il dit « Oh, mais le collier, sans le collier, on peut plus progresser parce que les gendarmes vont nous trouver. Donc le meilleur moyen d'éviter ça, ce serait de trouver quelque part un endroit où j'ai besoin de tel composant, tel ingrédient, tel machin, tel truc, telle atmosphère autour de nous, pour pouvoir enlever le collier, histoire de créer une difficulté, parce que moi, je pensais vraiment que tout l'épisode, ça aurait été la quête pour récupérer le collier, enfin, pour enlever le collier. Et finalement, bah, ça a été réglé en 5 secondes. Shin, il fait pam, 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 et ça y est, c'est réglé, le truc s'enlève et il explique qu'il peut le faire à n'importe qui comme ça en claquant des doigts. Voilà, c'était un peu une déception pour moi d'avoir fait ça de façon aussi facile. En tout cas, le petit combat était sympa. C'était cool de pas voir Goku participer, que ce soit Glorio et Shin qui participent. Shin d'ailleurs qui s'appelle Nahare, je crois.
bon, enfin, je veux dire, autant le lore de savoir dans comment naissent les cailloux, je trouvais ça intéressant, autant pourquoi il a changé de nom en plus. Enfin, je veux dire, pourquoi ils décident de changer de nom en fait, c'est bizarre. Et d'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous parler d'un truc que je trouve pas très malin de la part de la Toei d'avoir fait, c'est le délire avec Goku qui sait pas prononcer le mot Glorio. Vous savez, à plusieurs reprises pendant l'épisode, c'est un running gag qu'on a depuis quasiment le début, c'est que à chaque fois il appelle Goliro au lieu de l'appeler Glorio, et souvent il le reprend, même si une fois il l'a dit bien. Bon, on va pas parler ici du fait que Goku, normalement, il est capable de prononcer des mots correctement, il a pas 4 ans, mais la blague qu'on aurait pu faire sur la difficulté à dire un pseudo, elle marchait à la perfection ici. Parce que Shin, son nom c'est Nahare. Il aurait pu avoir du mal à le prononcer, ce qui me paraît en plus plus difficile à dire que Glorio, mais surtout, ça aurait justifié pourquoi Shin, on apprend son nouveau nom, et surtout, pourquoi il n'est employé par personne par la suite, puisque je rappelle que ça se passe avant la toute fin de Dragon Ball Z. On pourrait justifier le fait qu'il l'appelle toujours Shin, parce que Goku, quand il a appris le véritable nom de Shin, il a essayé de le prononcer 2-3 fois, il a pas réussi à le faire, il a dit « Oh bah merde, j'abandonne, je vais continuer à t'appeler Shin ». Alors que là, en fait, il l'appelle Nahare, y a pas de problème, il dit « Allez, Nahare, on y va, Nahare, allez, c'est parti, Nahare ». Puis au bout d'un moment, il fait « Ouais, non, en fait, je trouve que Shin, c'est mieux, donc je vais continuer à t'appeler Shin ». C'était là qu'elle aurait marché, la blague sur la galère pour dire un prénom. C'était ici, pas les 30 fois où il galère à dire Glorio en permanence, franchement. Et du coup, bah là, ils prennent le vaisseau des gendarmes, qui a pas été cassé, heureusement pour eux, et ils vont partir 2 fois plus vite, du coup, pour aller du côté du Tamagami, pardon. Et là, on arrive au Tamagami. Alors déjà, Goku, il explique qu'on n'a pas le temps à perdre, il faut absolument qu'on se dépêche d'être devant le Tamagami. Bon, tu te doutes qu'il fait ça pas parce qu'il veut sauver absolument Dende rapidement, mais surtout parce qu'il veut se bastonner avec des adversaires forts et que c'est Goku, quoi, voilà. Donc ça, c'est pas surprenant, c'est vraiment l'attitude de Goku. Mais quand ils arrivent devant le Tamagami, Goku, qui vient, je rappelle qu'il s'est mangé à l'équivalent de 4 repas, là, hein. Il y a genre une demi-heure, limite, j'exagère, mais il s'est mangé l'équivalent de 4 repas, et il explique qu'il a encore faim et qu'il veut bouffer. En plus, ça a l'air dégueulasse, enfin, c'est peut-être super bon, mais visuellement, ce qu'il mange, ça donne pas envie. Mais du coup, il est pressé, on peut surtout pas attendre Vegeta et Piccolo, mais par contre, quand on est devant, on peut faire demi-tour. Alors moi, j'ai l'explication toute simple, hein. C'est que les animateurs de la Toei, ils se sont dit « Hé les gars, merde, on en est à 18 minutes, il en manque 2, et on peut pas commencer le combat maintenant, comment on fait ?» Du coup, ils ont fait attendre un petit peu tout ça, et ça nous a permis d'avoir un petit passage... Bon, où il mange, il y a pas vraiment d'intérêt à ce passage-là, on verra plus tard s'il lui donne un sens. Surtout que, là aussi, en termes de blagues récurrentes, le fait que Goku, il mange à tous les épisodes en permanence, alors je veux bien, oui, les Saiyans, ils se nourrissent beaucoup, ils ont beaucoup d'énergie à dépenser, y a pas de souci, on le voit régulièrement, mais on n'est pas dans One Piece, les gars, vous êtes pas obligés d'appuyer les blagues 4 fois par épisode. À un moment donné, faut pas nous prendre pour des jambons. On a compris, Goku, on le sait depuis le début, quand il mange de façon astronomique, à chaque fois la nourriture. Et il a très souvent faim, mais est-ce qu'on le voit manger pour autant à chaque épisode de Dragon Ball ? Non. Après, c'est pas grave, c'est un détail, mais en fait, c'est l'accumulation de petits détails comme ça qui font que, à un moment donné, bah globalement, il y a un petit souci dans l'épisode. Parce que entre ça et tout ce que j'ai raconté avant, bah ça me sort un petit peu du truc. Et c'est dommage, parce que Dragon Ball Daima est globalement très réussi. Mais j'ai l'impression que de temps en temps, la Toei, elle se tire une balle dans le pied en faisant quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et ça, je trouve ça triste parce que ça nuit grandement à la qualité de Dragon Ball Daima, qui, sur le papier et dans sa globalité, est plutôt bien réussi. Et on se retrouve donc devant le Tamagami, qui a l'air hyper balèze, et que va affronter Goku dans le prochain épisode. Alors j'ai quand même le sentiment, en voyant la preview d'après, que le combat va être très rapide. Le combat va être très rapide, parce que il y a l'air à moins que ce soit juste les 30 dernières secondes de l'épisode, mais j'ai le sentiment en fait qu'on va avoir genre un demi-épisode sur le combat, et qu'après on va voir le Goma qui apprend que finalement Goku a vaincu le premier, il va dire « OMG, quelle merde, on va pas y arriver, il va nous battre et tout, il va nous rattraper, il faut lui mettre des bâtons dans les roues, voilà. » Mais il y a un truc que je trouve, enfin j'aimerais avoir votre avis là-dessus. On nous explique que le Tamagami, Dabla l'a affronté il y a quelques temps, et qu'il a perdu contre lui. Donc, sur le papier, ça veut dire que le Tamagami est plus fort que le SSJ2. Mais, potentiellement, Dabla l'a peut-être affronté avant d'être majinisé par Babidi. Donc il était peut-être beaucoup moins fort, peut-être que du niveau, par exemple, du SSJ1. Je dis ça au pif. Donc, c'est possible. Mais ça n'empêche que ça veut dire que la puissance du Tamagami est quand même énorme. Hein, on est d'accord ? Et ça rend presque obsolète ce qu'a fait Goma. Parce que si... Même en essayant de réduire la puissance de Goku et ses amis, en les faisant rajeunir, Goku arrive quand même
à être aussi puissant que ça et à vaincre un adversaire que même Dabla au prime, à son prime au royaume des démons, je parle pas de son prime avec le Majin de Abidi, même à son prime il a pas réussi à le vaincre, tu te dis bah vous avez aucune chance. Vous êtes pas aussi fort que les Tamagami. Sinon il aurait été chercher les Dragon Ball de cette planète du royaume des démons plutôt que d'aller chercher les Dragon Ball qu'il y avait sur Terre. On est d'accord. Donc si Goku, même avec le nerf qu'il a eu, il est plus fort que les Tamagami, vous n'avez aucune chance sur le papier. C'est aussi simple que ça. Même si, encore une fois, la cohérence veut que ce soit de la merde, cette histoire-là, parce qu'en fait, Goku, il a qu'à attendre 20 ans, et il va dans la salle d'esprit du temps 20 jours, il revient à l'âge adulte, et puis il les défonce tous. Donc, encore une fois, c'est pareil, c'est... Voilà, je vous dis, pour apprécier Dragon Ball Daima, faut vraiment mettre son cerveau en mode off. Vraiment, parce que je trouve que dès qu'on se pose des questions, ça pose un peu problème tout ça. Mais ça n'empêche, encore une fois, même si j'ai dit les points qui m'avaient dérangé, que j'ai bien aimé l'épisode. Mais quand même, il y a beaucoup de choses où je me dis, on sent quand même la faiblesse d'écriture de Dragon Ball est assez criante. Pour moi en tout cas. Après j'ai bien aimé par contre la conclusion où on voit Goku qui a 2 doigts d'affronter le Gamagami, numéro 3, et qui met son bâton comme ça, vous savez, et on voit en fait une conclusion qui est un peu comme les épisodes de DBZ ou même de Dragon Ball, où on avait une sorte de... C'était un peu en mode crayonné, en mode aquarelle, je sais pas comment je peux le dire, parce que je suis pas artiste dans l'âme, mais j'ai bien aimé parce que ça m'a vraiment rappelé cette époque-là. Il y a beaucoup de nostalgie dans cet épisode-là, je vous dis, beaucoup de références à ce qu'on a pu connaître dans le passé, notamment avec les Senzu, et puis là, cette conclusion-là, et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte surtout de voir Piccolo et Vegeta débarquer, parce que là, Goku, il va affronter le Tamagami tout seul, j'ai l'impression, et je pense qu'il va le battre tout seul, et j'aimerais bien qu'il ait besoin d'aide. Même si j'y crois pas trop, j'aimerais bien qu'il ait besoin d'aide, parce que du coup, ça justifierait le fait que il va pas rouler sur tout le casting de Dragon Ball Daima, parce que là, pour moi, s'il arrive à battre le tout seul, sans trop de problèmes, le troisième, on va dire, Tamagami, je pense que, en théorie, personne peut s'opposer à lui. Parce que s'ils étaient assez forts pour les récupérer, les Dragon Ball, ils l'auraient fait depuis longtemps, les autres. Donc si Goku est plus fort qu'eux, bah... Voilà, c'est fini. L'intrigue fait qu'il n'y a plus de tension, parce que la victoire est assurée, c'est juste une question de temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, hein. Je sais que vous allez dire, hein, pour beaucoup, que j'ai été extrêmement critique sur cet épisode-là. Non, en fait, c'est juste que j'ai mis les points qui me plaisaient pas, mais ça n'empêche que je vous dis, j'ai bien aimé les références au Senzu, j'ai bien aimé encore une fois graphiquement le lore et tout ça, c'était sympa, même si je trouve qu'on n'a pas appris grand-chose sur le lore, mais il y a 2-3 choses qui me dérangent. Et puis le combat était très joli aussi, voilà. Dites narrez en commentaire si vous avez été au bout de la vidéo, histoire que je sache que vous avez persévéré jusqu'aux dernières secondes, hein. Vous connaissez la chanson, après le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!